Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler d'achat Blu-ray Steelbook 4K concernant le réalisateur américain Joe Dante, né un 28 novembre 1946 dans le New Jersey. Alors je vous présente tout de suite ce que j'avais déjà dans la collection avant. Alors, je ne vous présenterai pas Hurlement, film sorti en 1981, parce qu'en fait il fait partie d'une franchise. Je l'ai en version Steelbook. Alors on commence tout de suite avec un autre film. Donc dans la collection, j'ai Les Banlieusards de 1989, en anglais The Burbs, donc une comédie fantastique de ce réalisateur. J'ai bien sûr le Gremlins 1 qui date de 1984 en DVD, mais que j'ai démantelé, on va dire, on va en reparler plus tard. J'ai aussi sa suite de 1990, le Gremlins 2, The New Batch, la nouvelle génération. Donc en version DVD seulement, mais dessus il y a du bonus et des scènes coupées. Je l'aime beaucoup, la suite du Gremlins. Et enfin, j'ai aussi le Small Soldiers, que je n'ai jamais regardé pour l'instant, en version Blu-ray, film de 1998, une histoire fantastique. Donc voilà ce que j'avais dans la collection avant. Alors, sur Blue Cat, je me suis trouvé pour à peu près 4,75 €, frais de port compris, cette comédie appelée Panique sur Florida Beach, sortie en 1993. Le nom anglais c'est Matinee. Donc c'est un film, c'est une comédie qui raconte l'histoire d'une avant-première d'un film d'horreur, un film de série B. Donc le réalisateur et les producteurs veulent à tout prix le présenter dans une ville de Floride, proche de Cuba, au moment où il y a la crise des missiles de Cuba en 1962. Donc la ville est en panique, mais ils veulent à tout prix présenter ce film d'horreur à petit budget. Et voilà, c'est l'histoire du film. Donc je n'en avais jamais entendu parler avant. Et il y a un acteur très intéressant dedans, il y a John Goodman. Donc on va regarder à quoi ressemble cette édition Blu-ray. Alors peut-être qu'il y avait un cuc avec ce film, je suis pas sûr. Je sais pas s'ils en ont fait un cuc de ce film là chez Carlotta. Alors on va déjà enlever le plastique sur ce film. Voilà, c'est déblisté. Hop. Alors c'est en effet une édition Carlotta, comme on le voit en bas à droite, il y a le petit logo de cette maison d'édition. Donc je pense bien qu'ils en ont fait un cuc. Donc à quoi ressemble ce Blu-ray? Donc on voit ici John Goodman, c'est écrit son nom dessus, qui est la star du film. Sur un fond orange, Panique sur Florida Beach, on voit ici donc la fourmi. Donc ça, la fourmi, c'est le court métrage ou le moyen métrage qui est présenté en avant-première dans la ville. Donc on voit que la fourmi grimpe sur des buildings. Donc a priori ça va être l'histoire de ce court métrage, de ce moyen métrage dans le film. Et à droite on voit la réalité, donc le risque d'explosion nucléaire de la Russie avec cette crise des missiles qui heureusement c'est bien fini près de Cuba. Alors, ils auraient pu bombarder les États-Unis. Et donc on voit ici le réalisateur ou producteur du petit film. Donc je trouve que cette cover est très sympathique. Sur la tranche, il nous rappelle le nom du film. On a dans la continuité des buildings et le logo Carlotta. Et à l'arrière, donc le résumé du film ici. Quelques carrés avec les visages des acteurs principaux du film. Alors celui-là, on le retrouve dans Gremlins 1 et 2. Je sais plus son nom. Et là, John Goodman au milieu, bien sûr. Donc vous avez pas mal de bonus. On va regarder d'abord les bonus. Paranoia en Fourmivision, un bonus de 30 minutes. C'est un entretien réalisé par l'auteur d'Eastwood par Eastwood, ok. Donc Joe Dante parle de ses influences cinématographiques et revient sur la genèse du film, au gré de nombreuses anecdotes personnelles. Un petit making-of de 4 minutes, une bande-annonce, des galeries photos, et en plus, vous avez le court-métrage L'Homme-Fourmi, qui dure 16 minutes, avec une préface de Joe Dante de 6 minutes. Donc je suppose que dans le film on le voit par petits bouts et peut-être pas en entier, et là on peut le voir en entier.
Et peut-être que le court-métrage est peut-être encore meilleur que le film. À voir. Dites-moi si vous avez vu ce film, ce que vous pensez du court-métrage et du long-métrage. BD 50, donc c'est une double couche pour contenir ce film d'une durée de 1h39 et tous les bonus, donc c'est pas mal. La version anglaise et la version française sont en PCM stéréo, donc du PSCM, hein, c'est pas compressé du tout, donc c'est un super format. Bon, ça aurait pu être du 5 points, mais ça existe sur peut-être pas cette pi 5 points sur ce film. On va regarder à l'intérieur. Vous avez une jolie sérigraphie avec comme un éclair, je ne sais pas ce que ça représente. Ça fait peut-être appel. Alors là, on a une araignée là, en plus de la fourmi. Donc il y a peut-être plusieurs monstres hein, dans ce film. Et là, je ne sais pas ce que c'est. Ça pourrait faire penser à The Howling en fait, hein, ce truc déchiré. Là. En tout cas, jolie sérigraphie pour ce Blu-ray. Donc ça, c'était le premier achat. Film que je vais être heureux de découvrir. Et on continue avec le deuxième achat. Alors il s'agit du Gremlins en version Steelbook qui vient remplacer ma version DVD que j'ai déjà dont j'ai mis déjà la jaquette de côté parce qu'en fait je garde le DVD que je vais comboter dans le Steelbook afin d'avoir la version DVD hein, avec tous ses bonus, avec le menu et peut-être donc il y a le cadrage différent hein, c'est aussi sur le DVD parce que pour le Steelbook le recadrage, je pense qu'on perd des morceaux. L'image est belle, mais on perd un petit morceau. Et dans le DVD, donc je vais avoir la version plus complète de l'image. Donc voilà, on passe à ce Blu-ray Steelbook acheté sur Amazon Italie pendant une promo pour 15,50 €. Donc ce film est sorti en 1984. Et le précédent c'était 1993. Donc je ne vous les ai pas présentés dans l'ordre. Désolé, d'habitude je les présente dans l'ordre. Donc voilà, on va regarder à quoi ressemble ce Steelbook. C'est une comédie horrifique pour ceux qui ne le connaîtraient pas. Donc ça raconte l'histoire d'un père qui veut faire un cadeau à son fils et il va trouver cette jolie petite bête dans une boutique chinoise. Et tout ne va pas se passer comme prévu. Donc pour ce film, vous avez déjà une BO de Jerry Goldsmith comme sur Panic sur Florida Beach. Donc très bon compositeur, hein. Il a fait la musique d'Alien par exemple. Donc voilà, on va regarder à quoi ressemble ce Steelbook. C'est parti. Alors, déballons ce trésor. Voilà. Hop. On va retirer tranquillement le plastique. On va essayer de le garder encore une fois pour protéger le Steelbook pour la suite. Alors ici là, j'ai pas bien fait mon travail. Il reste un petit bout à couper. Alors j'espère qu'il n'y aura pas de POC caché derrière le flyer. C'est parti. Ouh là 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 là, c'est chelou à enlever. Voilà, voilà. Hop. Désolé, ça prend du temps. C'est serré comme dans un slip. Encore une fois. Waouh. Oh. Alors, si ça résiste trop, ben, ça sera arraché parce qu'il ne faut pas non plus abîmer le Steelbook qui a plus de valeur que ce petit bout de plastique. Oh là là, c'est galère. Punaise. Allez, on lui donne encore 10 secondes à vivre. Sinon, ça sera la peine capitale. Et voilà, je suis pas convaincu que je vais lui remettre dessus. Et voilà la merveille. Donc, vous avez à l'avant le petit Mogwai Gizmo en bas. Vous avez bien... Si, excusez-moi, je bafouille. Vous avez bien sûr ici les deux logos qui lui disent attention... qui vous disent attention de ne pas le mettre à la lumière, de ne pas le mettre dans l'eau et de ne pas lui donner à manger après minuit bien sûr. Le titre du film, c'est produit par Spielberg bien sûr. Très joli steelbook, pas de coup. C'est mat. Pas de particularité, pas d'embossage. Alors on va essayer d'enlever ici le flyer qui est mis avec combien de points de colle? J'en ai un par là, un par là. Ils sont vraiment presque sur la tranche là, les points de colle. Parfait.
C'est parti pour le dessus, pas de dégâts. Alors, faisons un tour sur le flyer. Alors, donc c'est l'édition italienne, mais les disques à l'intérieur sont identiques à l'édition française. Donc, vous retrouvez pour l'anglais du DTS HD Master Audio 5.1 et pour le français, un petit Dolby Digital 5.1. Alors, j'ai jamais eu le Blu-ray de ce film, alors je sais pas s'il y avait du DTS HD Master Audio avant pour le français ou un autre format. Et bien sûr, vous avez les sous-titres français. Et ça sur les 2 disques. Puis aussi, les bonus, ils sont sous-titrés. Et il y en a un paquet, des scènes inédites pendant 10 minutes. Un commentaire sur le Blu-ray 4K, 2 commentaires. Un de Joe Dante et l'autre de Phoebe Cates, que j'adore. Et Zach Galligan. Et voilà, et des galeries photos, et un reportage sur les effets spéciaux. Donc le remaster 4K de ce film est plutôt bon, même si le recadrage est un peu réducteur par rapport à ce qu'on avait avant, comme je vous ai dit tout à l'heure. Donc superbe film, si vous l'avez jamais vu, je vous conseille de le voir rapidement bien sûr. Et là on a un Gremlins derrière avec sa tronçonneuse. Sacrée scène du film, ça me refait penser d'ailleurs à Evil Dead avec la tronçonneuse, alors que ça, Gremlins, c'est beaucoup moins gore. Mais bon, ne le montrez pas aux trop jeunes enfants, parce qu'il y a des moments quand même stressants avec des objets bien coupants, hein. Même s'il se passe rien de particulier, bah ça me fout le stress, hein. Donc vous voyez, hein, le steelbook est impeccable. Merci Amazon Italie, pourtant c'est arrivé sans papier à bulle, hein. J'ai eu de la chance. Donc à l'intérieur, vous avez un joli artwork interne avec les crédits en bas. Sur le Blu-ray 4K, une sérigraphie marron, toute simple, un fond marron, voilà, pas de sérigraphie en fait. Et le Blu-ray, on voit qu'ils ont réutilisé un disque existant parce qu'on retrouve une sérigraphie avec un Mogwai, l'ombre d'un Gremlins et un autre Gremlins ici, plutôt rigolo, mais c'est le méchant avec sa petite houppette blanche. Donc très jolie sérigraphie sur le Blu-ray. Voilà, hop, on enlève ça, boum. Et on peut regarder ici l'intérieur. Donc c'est la scène dans le bar, donc avec Phoebe Cates qui sert à boire à tous les Gremlins. Il y en a des vicieux, des marrants, des coquins. Cette scène, elle est vraiment excellente. Et ils sont tellement cons qu'ils se tuent eux-mêmes avec des fléchettes sur le tourniquet qui brasse l'air. Cette scène est excellente. Donc voilà. Donc Phoebe Cates, on avait pu la voir dans Panique. Non, pas Panique. Il y a un film sur le lycée Richmond, je sais pas quoi. Peut-être Panique au lycée Richmond aussi, tiens, voilà, Panique aussi. Film que j'ai pas encore vu, mais dans lequel elle a une scène un petit peu osée. Donc voilà, joli steelbook. Donc on va remettre le Blu-ray à cet endroit. On va refourguer le 4K, mon précieux 4K ici. On va pouvoir découvrir ce film en 4K. Et le petit DVD aura sa place ici. Est-ce que ça tient le coup? Ah, c'est parfait, ça rentre. Hop là. Donc voilà. C'était les achats du jour concernant ce réalisateur américain Joe Dante. Alors il me manque pas mal de films de lui, hein. Il me manque les Piranhas par exemple, ou Piranha, vous dites comme vous voulez, film de 1978. Le film Explorer aussi de 1985 et L'Aventure intérieure de 1987. Donc il me manque encore beaucoup de films. Puis il y en a fait d'autres, hein, des films, mais je sais pas pourquoi on ne parle pas trop de ces derniers films à ce réalisateur. Est-ce que c'est des gros échecs et est-ce qu'il n'a pas fait assez de promos ou... C'est vraiment bizarre parce qu'il est encore vivant, mais pourquoi il produit plus rien? Mystère et boule de gomme. Et concernant la série Gremlins qui est passée sur Netflix ou autre, je sais pas sur quel réseau de films on peut le regarder, mais je l'ai jamais vu pour l'instant.
C'est quelque chose que j'aimerais bien voir quand même, le dessin animé Gremlins. Si vous l'avez vu, n'hésitez pas à me dire si ça vaut le coup ou pas de les regarder, ces petits shorts dessins animés Gremlins. Donc voilà, ça sera tout pour aujourd'hui. On se retrouve prochainement pour d'autres présentations d'achat Blu-ray, DVD, Steelbook 4K. Merci de votre écoute et salut à tous et prenez attention le soir en rentrant chez vous. Si vous entendez un bruit, regardez sous votre lit si ça ne serait pas un Gremlins.